sommes le dimanche 7 juillet 2024 et les élections ont montré maintenant que le peuple français a préféré se situer plutôt sur la gauche et sur le centre que d'affirmer une volonté d'un changement radical dans ce pays, un changement radical en vue de la possibilité de donner aux citoyens français et aux chrétiens une meilleure perspective pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, je me réjouis et je rends grâce à Dieu de ce que le Rassemblement national, et je le dis clairement, sans honte, ni sans me cacher, je pense que nous sommes encore dans un pays de liberté et ça ne durera peut-être pas trop longtemps, mais pour l'instant, nous pouvons encore dire librement ce que nous pensons, parce que n'oublions pas que lorsqu'il n'y a plus de possibilité d'expression et de pensée, alors effectivement c'est la dictature. Donc je me réjouis de ce que Dieu a permis que le Rassemblement national puisse faire une avancée historique et considérable. Alors il est évident que nous avions une attente, celle que M. Bardella puisse devenir Premier ministre. Mais ce n'est pas grave, quoi qu'il en soit, nous voyons que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui sont pour un changement et qui refusent la dictature du gouvernement actuel. Alors, je ne peux que me réjouir de ce que certains chrétiens ont eu le courage de pouvoir donner leur bulletin de vote pour la vérité et pour, je dirais, ce qui est le plus proche de l'Évangile. Vous savez, je ne me suis jamais fait d'illusions lorsque je dis qu'il vaut mieux voter complètement à droite plutôt qu'à gauche et qu'au centre. C'est parce que j'ai analysé que dans les programmes politiques, il y a bien plus d'intérêt pour nous chrétiens, bien plus d'avantages pour le citoyen français à laisser le gouvernement entre les mains d'un parti qui n'a jamais pu s'exprimer finalement et qui n'a jamais eu le pouvoir. Donc, j'appelle tous les chrétiens à prier parce que nous sommes maintenant dans une situation où ce que Dieu voulait pour la France est maintenant largement compromis et la volonté parfaite de Dieu maintenant ne s'accomplira pas puisque Dieu laisse le choix aux hommes et le choix a été laissé aux Français et surtout aux chrétiens. Je pense que les chrétiens sont assez responsables devant Dieu de leur choix politique s'ils n'ont pas voté pour le parti d'extrême droite, mais s'ils ont voté pour la gauche et le centre, ils verront bien ce qui va advenir de nos droits, du pouvoir dans ce pays, de ce qu'on va nous laisser comme autorisation, pouvoir d'évangélisation en tant que chrétien. Alors, donc, la volonté parfaite de Dieu, à mon sens, n'est pas passée. Donc, c'est la volonté permissive qui arrive maintenant. Et je dois dire que ce qui était prévu comme un temps de répit et de réconfort et de soulagement n'aura pas lieu, en tout cas pas maintenant, et je pense que c'est bien compromis maintenant. Donc il faut rester ferme, il faut continuer à défendre ses idées pour la vérité et la lumière, et il faut continuer à être chrétien. Je m'adresse aux chrétiens et je m'adresse aussi à vous qui êtes amis de ma chaîne YouTube. Peut-être vous avez des idées qui sont tout à fait les miennes d'un point de vue citoyen et politique, peut-être d'un point de vue religieux, vous n'avez pas tout à fait les mêmes idées que moi. Mais je veux vous assurer que à un moment donné, nous serons tous dans le même panier et qu'il nous faudra choisir pour la lumière et la vérité et pour la défense de nos droits et de notre liberté dans ce pays. Alors j'appelle tous ceux qui ne sont pas chrétiens à se tourner vraiment vers l'Évangile, à donner leur cœur au Seigneur et à crier vers Dieu parce que les temps difficiles arrivent. La France est maintenant ingouvernable. Donc, très certainement, M. Macron prépare quelque chose qui va emmener encore plus le chaos en France. Je pense que la politique de la terre brûlée est très certainement un de ses jeux favoris et que probablement, bien qu'ayant appelé à contrer le Rassemblement national et à voter pour la gauche, bien qu'il ait fait ça alors que la gauche sont ses ennemis politiques, et bien qu'il ait fait ça, il ne va pas donner la faveur à la gauche et il ne permettra pas à la gauche de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent.
quoi qu'il en soit, la France est dans une situation de blocage et l'avantage est donné à toute l'avancée de ce que nous appelons, selon la Bible, le pouvoir de l'antéchrist. Le pouvoir de l'antéchrist avance et il va falloir maintenant être très courageux pour affronter tout ce qui nous attend à travers la bataille politique et la situation ingouvernable de la France, dans laquelle très certainement des partis vont taper du poing sur la table, vont faire le bras de fer et vont essayer d'entraîner en tout cas la France dans sa chute. Je le dis à tous ceux qui m'écoutent et qui pourraient être de gauche, vous n'avez pas gagné parce qu'aujourd'hui on assiste finalement à des idées politiques qui sont divisées en 3 camps assez distincts et je vois mal comment on va s'en sortir. Alors je pensais qu'il pouvait y avoir, et j'ai prié pour cela, et beaucoup de chrétiens ont prié pour ça, nous pensions qu'il pouvait y avoir un changement de politique à travers le Rassemblement national et que M. Bardella aurait pu être Premier ministre. Ça ne sera pas possible. Je pense qu'à travers ces idées, on aurait eu un moment de répit qui était voulu par Dieu, mais voilà que le Seigneur en a décidé ainsi. Dieu n'a pas décidé d'imposer quelque chose pour la France. Dieu a décidé de laisser les citoyens et les chrétiens libres de s'exprimer sur ce qu'ils voulaient pour la France, libres aussi de ne pas s'exprimer. Certains donc ont choisi de ne pas s'exprimer, c'est bien dommage, quoique le pourcentage de participation au vote a été historique et énorme. Et ça, je crois que ça note un fait, c'est que dans le pays, les gens sont vraiment convaincus de leurs idées et veulent aller jusqu'au bout. Le problème, c'est que certains ont été convaincus par des idées de peur. On leur a fait peur et je sais que beaucoup qui sont à droite ont voté pour la gauche parce qu'ils ont eu peur de la diabolisation et de ce que pourrait être vrai la diabolisation qui a été faite de Marine Le Pen. Mais quoi qu'il en soit, je crois que les idées de la lumière et de la vérité continueront à être défendues et je félicite en tout cas tous ceux qui sont engagés en politique. Je prie pour eux, tous ceux qui sont engagés pour une politique qui se rapproche très très près de nos valeurs chrétiennes. Et je dois dire que beaucoup de chrétiens ont été aveuglés, véritablement aveuglés. Ce que je crois en tant que pasteur, c'est qu'il y a un combat entre le bien et le mal et que ce combat n'est pas défini par des entités qui seraient des forces pensées humaines ou des entités qui seraient impalpables et qui ne seraient pas des esprits en tout cas, des entités qui seraient créées tout simplement par l'action de l'homme. En tant que pasteur, je dis que les forces du bien et du mal sont réellement des entités spirituelles, des esprits, des anges qui sont auprès de Dieu, qui combattent, des anges qui ont quitté la gloire et la présence de Dieu et qui sont devenus des princes des ténèbres, des démons. Je crois que le combat est de plus en plus spirituel entre la lumière et les ténèbres et je crois que dans ce combat, Satan utilise de beaucoup d'armes d'aveuglement pour perdre les Français et malheureusement perdre beaucoup de chrétiens qui croient être éclairés, qui croient savoir ce qu'est l'amour et la justice de Dieu et qui se trompent complètement. Je voudrais d'ailleurs à ce titre lire un texte qui m'a été donné tout à l'heure lorsque j'ai vu les résultats. Le Seigneur m'a donné directement ce texte. Je vais le lire dans la version de la Bible en français courant, 1 Jean 4, 1. Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Il y a des gens qui sont antichrist, des gens qui n'aiment pas les chrétiens et qui ne sont absolument pas croyants, des gens qui sont à gauche
et qui ne croient pas en Dieu et qui veulent une société où il n'y a plus du tout de possibilité de croire dans la prière et de faire confiance à un Dieu invisible. Mais je crois que le régime de gauche est un régime qui croit profondément que l'homme peut s'en sortir par lui-même. Les régimes communistes ont toujours montré qu'ils rejetaient l'idée de Dieu et qu'il n'y avait pas de Dieu. Alors je veux dire que aujourd'hui, la subtilité des esprits diaboliques qui agissent inspire certains pouvoirs politiques de gauche et même du centre, les inspire pour faire croire qu'ils savent ce qu'est l'amour de son prochain, ce qu'est la lumière, ce qu'est la vérité du message de Jésus. Ils pensent qu'ils ont un combat qui doit être rassurant parce qu'il montre une certaine coloration de l'amour de son prochain. Mais il n'en est absolument rien. Le texte que je viens de lire, qui a été écrit il y a 2000 ans maintenant, nous montre que le cœur de l'homme ne change pas et que la stratégie des esprits démoniaques ne change pas. L'aveuglement est terrible. Beaucoup de gens vont être déçus dans les mois et les années qui viennent parce que l'Antéchrist maintenant a pris un peu plus de pouvoir sur la France. Et les forces du mal qui ont masqué leurs intentions, les projets politiques qui ont masqué leurs intentions vont bientôt dévoiler leurs intentions. C'est pourquoi il ne faut pas porter foi et il ne faut pas croire que certains qui prêchent un certain discours d'humanisme sont réellement ceux qui vont amener l'amour dans le monde et qui vont amener la liberté et la lumière dans le monde. Voyons ce que la Bible dit. Certains viennent déguisés en brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Certains viennent prônant un certain amour de son prochain, une certaine liberté et une certaine possibilité d'accueil pour tous les étrangers du monde entier. Mais en fait, ils vont détruire le pays qui est déjà bien dans les dettes, et il va y avoir de plus en plus une récession économique. Les dettes du pays vont encore augmenter, les capitaux vont fuir et ceux qui travaillent vont être découragés parce qu'ils seront fatigués de travailler pour nourrir des gens qui ne font rien. Voyez-vous, donc ne prenons pas foi à tout esprit. Alors certains pourraient me dire « Ah oui, mais on vous retourne le compliment, vous portez foi à des esprits du Rassemblement national qui disent qu'ils vont amener des valeurs chrétiennes, ou en tout cas, s'ils ne le disent pas dans leur programme, il semble qu'il y ait des valeurs chrétiennes, mais voyez, ne portez pas foi non plus. Mais je vais vous dire une chose, nous ne donnons pas la possibilité au Rassemblement national de montrer l'efficacité de son programme et de porter des fruits. Donc on ne peut pas voir, et peut-être on ne pourra jamais voir ce que le Rassemblement national est capable de faire comme bénéfice, comme œuvre bénéfique pour la France, parce que peut-être ils ne seront jamais au pouvoir. Mais en tout cas, nous savons que la gauche a été longtemps au pouvoir. Nous savons même que la gauche a flirté avec l'extrême gauche, et aujourd'hui, c'est on ne peut plus clair. Ce mariage, ces alliances qui se sont faites avec la gauche, l'extrême gauche et le centre montrent que il y a un esprit de peur qui s'est installé vis-à-vis du Rassemblement national, et que cela va causer très certainement la perte du pays. Donc, je dis à ceux qui peuvent prendre mon texte et me le retourner, je leur dis, mais nous voyons les fruits du socialisme, nous les avons vus, nous avons vu les fruits du communisme il y a bien longtemps, même avec l'ancien bloc URSS. Nous voyons les dégâts que le communisme fait dans le monde, nous voyons comment les économies chutent à cause de l'extrême gauche et également à cause du socialisme. Nous voyons également dans les actions
des programmes politiques de gauche et d'extrême gauche et des socialistes, nous voyons partout dans le monde combien l'Église de Jésus-Christ est mise de côté, persécutée. Nous avons vu dans les pays communistes combien l'interdiction de prêcher l'Évangile a amené des centaines de milliers de pasteurs dans les goulags. Nous voyons comment le gouvernement Macron a ralenti la progression du christianisme en France, et nous voyons comment la gauche favorise également dans ce sens le ralentissement, voire l'extinction de la croissance des églises chrétiennes en France, et nous voyons aussi la grande porte ouverte à l'islam. Donc ceci est une évidence. C'est pourquoi je dis, pour tous ceux qui ont porté foi à un programme qui semble avoir pris un peu plus de position dans notre pays par des alliances avec le centre et avec la droite, donc je parle des socialistes et des communistes, bien vous verrez que vous serez déçus et vous verrez que vous vous êtes trompés et que vous avez porté foi à des gens qui n'ont aucune possibilité d'amener un redressement dans la France. Quoi qu'il en soit, je continuerai mon combat chrétien, je continuerai à prêcher l'Évangile, je continuerai à faire ce que Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et donc, dans cet engagement de pasteur, j'invite tous les pasteurs de France, tous les chrétiens de France, à comprendre que nous devons gagner les nations à Christ et que pour gagner les nations à Christ, il faut forcément prier et faire en sorte que les gouvernements nous soient favorables afin de limiter la persécution et afin de vivre en paix. Je terminerai avec un verset que je laisse à la conscience de tous les chrétiens qui me suivent maintenant, et j'invite également ceux qui ne croient pas à entendre ce que la parole de Dieu dit, ce texte qui est bien connu, 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Il ne nous reste plus que l'option de la prière afin qu'un grand miracle se produise. Si les bulletins de vote n'ont pas donné une possibilité à la lumière de pouvoir briller plus fort en France, alors la puissance de la prière, sur nos genoux, nous obtiendrons cela. Nous pourrons faire en sorte, frères et sœurs, que des gens du gouvernement viennent à Christ, se repentent de leurs péchés et puissent avoir une politique beaucoup plus souple et commencent à changer même leur politique en faveur de l'Évangile pour notre pays de France. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer le combat, prêcher l'Évangile, et quelles que soient les persécutions, quels que soient les barrages qui vont nous être imposés, quelles que soient les pierres que l'on nous lancera, nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'au martyrologe s'il le faut, à évangéliser et à gagner les Français à Jésus-Christ afin que leur âme ne soit pas perdue dans les tourments éternels, mais qu'ils soient sauvés par le sang de Jésus et qu'ils arrivent au ciel. Nous continuerons à prêcher ce que les gens du monde appellent la moralité, ce que nous appelons la sanctification par le combat contre ce que Dieu appelle le péché. Nous continuerons à appeler la faute péché, nous continuerons à nous battre contre les influences de l'immoralité et de la perversion dans notre pays, et nous continuerons à dénoncer la sorcellerie qui de plus en plus s'installe dans notre pays. Je vous le dis, ces alliances qui ont fait bloc contre le Rassemblement national sont des alliances occultes dans lesquelles la sorcellerie est largement pratiquée. Un jour, ces choses seront mises à la lumière, dévoilées, et vous vous direz « Ah, le pasteur avait raison ». Mais ce n'est pas le pasteur qui a raison, c'est la Bible qui a raison. Plongez vos regards dans la Bible honnêtement et
vous verrez que la vérité est absolument évidente lorsque l'on lit la parole de Dieu avec une conscience pure, honnête, et que l'on demande l'assistance du Saint-Esprit. Je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien, sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse les Français et que le Seigneur fasse un miracle pour que le pays soit redressé, quelle que soit la politique qui tient les rênes du gouvernement. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.